La technique de céramique pressée qui a été choisie permet la réalisation efficace de couronnes, inlay et onlay de précision. Les composantes de la céramique pressée sont préparées de la façon conventionnelle en utilisant le système standard de modèle et de die. La finition détaillée des limites est réalisée par un scellement de la zone cervicale à la cire et l'élimination des excès avec un instrument adéquat. Utilisez uniquement une cire organique combustible exempte de résidus. La mise en revêtement de la couronne est réalisée en suivant les instructions du fabricant. Afin de repérer l'orientation exacte de l'objet à couler, une goutte de cire est déposée sur la surface interne à la base de l'anneau de coulée. Après mise en revêtement, le moufle est préchauffé dans le four, suivi de la procédure de pressage. L'objet pressé est ensuite refroidi avec l'encoche qui indique sa position. L'objet est séparé avec un disque à séparer et détaché de l'anneau de coulée en prenant soin de ne pas l'endommager. Le revêtement en excès est enlevé par pressablage avec des billes de verre avec une pression de 4 bars jusqu'à ce que l'objet soit visible. Il est ensuite sablé à une pression de 1,5 bar jusqu'à être parfaitement propre. Lors de la séparation de la couronne d'avec la tige de pressage, il est important d'éviter toute surchauffe. La couronne est adaptée soigneusement sur le modèle en s'aidant de papier à articuler. Afin de mieux apprécier la structure de surface, les zones correspondantes de la couronne en céramique pressée et les aires adjacentes de la centrale sont marquées avec un crayon de couleur. La structure de surface de la couronne en céramique pressée peut maintenant être caractérisée pour reproduire l'adon naturel. Le meulage doit laisser une épaisseur résiduelle d'au moins 0,8 mm. La couronne en céramique pressée doit être parfaitement nettoyée avant cuisson. Cette dent d'adolescent est maintenant caractérisée avec une technique de maquillage. Selon le résultat final recherché, on peut procéder à une deuxième cuisson de teinte. Pour le glaçage, il est nécessaire de faire 2 cuissons. Les points de contact sont encore vérifiés. La couronne terminée est maintenant préparée pour le scellement.